Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les savez-vous que pour vivre une démocratie, il faut d'abord un peuple capable de revendiquer ses droits et de défendre ses droits, et aussi avoir des devoirs envers la nation. Sans un peuple, il n'y a pas de démocratie. Or, chez nous, le peuple congolais a tout renoncé à ses droits et devoirs. Bien sûr que nous sommes un peuple quelque part prédisposé à la soumission. Bien sûr, entraîné et conditionné. D'autres sont sous emprise des soi-disant hommes politiques qui représentent la plupart du temps leur tribu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous ne pouvons vivre la démocratie au Congo sans peuple. Le peuple n'est pas le fait seulement d'aller voter, mais il faut le voir au quotidien. Le peuple qui défend ses droits. Mais or, nous au Congo-Brazzaville, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko est un cas d'école. Vous êtes massivement allés voter, le dictateur a fait le hold-up électoral et personne ne réagit pour chasser le dictateur, l'usurpateur. Personne ne réagit, civil, politique et militaire. Mais avec ce peuple-là, c'est le piège à prison, le piège mortuaire, le piège à déclassement si vous affrontez un dictateur, comme le cas de notre dictateur Sassou Nguesso. C'est un cas d'école. Et additionné à ce cas de Jean-Marie Michel Mokoko, qui a pris le risque de se présenter devant le dictateur, et que le peuple et tout le monde l'a laissé pour compte. Voilà, les gens s'indignent en bas, sans se structurer ni organiser, et pour le faire partir. Par tout ce que le peuple a comme levier, c'est-à-dire la désobéissance civile, ville morte, ou insurrection, et patati patati. Il y a tous les moyens d'un peuple qui revendique ses droits. Et c'est les raisons pour lesquelles les peuples qui ont des droits et des devoirs, qui luttent, ils sont les plus libres. Nous sommes des peuples opprimés. Le peuple opprimé, c'est un peuple qui a aussi renoncé à ses droits et devoirs, même des citoyens et des peuples. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, malgré l'hécatombe de la condition humaine et sociale, imposée par l'infatigable dictateur France-Afrique Denis Sassou Nguesso, les Congolais souhaitent rester apolitiques, très bien, mais sont d'ailleurs incapables de défendre leurs droits et aussi leurs devoirs des citoyens et des peuples. En effet, aucun des 10 dénominateurs communs ne puisse les unir. D'abord, pour revendiquer leurs droits vitaux et sociaux d'ailleurs. À défaut, chasser le dictateur Sassou Nguesso. Parmi les 10 dénominateurs communs qui pouvaient naturellement unir les Congolais pour chasser le dictateur Sassou Nguesso, ou unir les Congolais contre l'hécatombe de la condition humaine et sociale qui touche toutes les familles congolaises, qui touche les citoyens civils, politiques et militaires, qui touche même les étrangers installés au Congo-Brazzaville. Parmi ces 10 dénominateurs communs qui devaient nous unir, figure premièrement le problème de l'eau. L'eau déjà insalubre, polluée, est empoisonnée par des incantations nocturnes du régime qui consistent à venir pisser, mettre caca et autres, et faire des trucs mystiques qu'ils appellent ça. Pour nous, ça fait partie des affaires criminelles. Parce que l'eau, c'est la vie. Donc, celui qui veut intenter à votre vie, surtout à la santé publique, donc c'est un criminel. Mais sur ce plan, personne ne réagit. Alors que l'eau, ici en Occident, est d'abord un défi politique, et puis d'intérêt général, de santé publique, et n'oublions pas, l'eau est un défi technologique. Mais or, chez nous,
l'eau, c'est Sassou Nguesso, c'est d'abord un défi tyrannique, puis satanique et diabolique. Or là, ici, on touche l'eau. Mais attendez, l'eau, c'est un défi électoral même ici. Mais là, on sait défendre. Imaginez qu'on touche l'eau. L'eau de Paris est polluée. Mais vous allez voir à Paris, ou dans toute une grande ville de France, pendant comme des mois encore. Mais nous, le peuple a tout renoncé, on reste là. Mais sur ce premier dénominateur commun, nous sommes incapables de s'entendre. Comment nous allons nous entendre quand l'éducateur Sassou Nguesso ne sera plus là? Il faut déjà les prémices, le cas de Mokoko, plus ce premier dénominateur commun incapable. Deuxièmement, deuxième dénominateur commun, la nourriture. Il y a une volonté politique d'affamer les Congolais. Déjà, la nourriture, la plupart des aliments sont importés, avariés et même empoisonnés. Ils vont acheter à bas coût partout dans le monde. Donc on mange n'importe quoi. Des poulets empoisonnés. Et n'oublions pas, les guerres dans les poules, on a affamé les gens, on a déplacé les gens pour que les gens aient faim. Et même les programmes Action contre la faim arrivent là-bas. Alors qu'on ne mourrait pas de faim au Congo. C'est une volonté politique. Vous rentrez dans ces conditions-là. Et personne sur le plan alimentaire, personne ne peut prendre ses responsabilités. Dis non, ça suffit. Il manque une politique générale de l'agriculture. Allez dans les villages. Les gens mangent à leur faim. Mais dans les villes, ah oui, la civilisation nous a amené les systèmes économiques et autres. En ville, on n'a pas de champs à côté de la maison. Donc on va au marché, on va au autre. Mais là, il n'y a plus rien. Il y a une volonté politique de affamer les Congolais. Et vous n'êtes pas capable de comprendre ça. Tous les têtes bien pleines, au lieu d'avoir des têtes bien faites, ils sont civils, politiques et militaires, cadres, civils, de tous les plans. Ils ne sont pas capables d'analyser la situation, de se structurer, d'organiser et dire non, il y a un moment donné, il y a un problème. Faites un rapport à Sassou Nguesso, que voilà la condition déjà de l'alimentation. Elle est comme ça. Si vous ne faites pas ça maintenant, nous, on va prendre notre responsabilité. Mais il va le faire combien? Depuis 40 ans, il n'a jamais fait. Souvenez-vous, dans les années 80, l'autosuffisance alimentaire d'ici 2000. On n'est plus en 2000, hein, on est en 2000, bientôt 20. Mesdames et messieurs, le troisième dénominateur commun qui devait nous unir, c'est les hôpitaux, les soins. Là, les hôpitaux sont devenus presque des mouroirs. Les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Là, c'est tout le monde, n'importe qui. Nous sommes mélangés au Congo, un petit pays. Il y a des familles mélangées de tout. Mais à un moment donné, civils, politiques, ils disent non, mais comment lui, il est là? Et paradoxalement, eux, bon, ils viennent ici se soigner soit au Maroc, en Afrique du Sud, ou à l'étranger pour les gros dignitaires. Ils viennent ici, il y a un hôpital ici qui est dans l'ouest parisien, ici à côté, hein, qui viennent se soigner aux frais des Congolais. Donc, la mort c'est vous et la vie c'est eux. Et personne ne peut prendre ses responsabilités. Sur ce troisième dénominateur commun qui touche les inégalités du citoyen face à la santé. La santé, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. La nourriture, c'est la vie. Ça fait partie des besoins vitaux de l'humain. Même des animaux. Arrêtez. Quatrième dénominateur commun qui devait nous unir, le problème d'insécurité. L'insécurité est instrumentalisée, structurée, organisée. Et cette insécurité fait partie des mécanismes de la terreur et de la violence pour que les gens aient peur. On parle des petites milices, des petits jeunes noirs. Ils sont appelés les bébés noirs. Mais nous, à ce moment, si on prenait le pouvoir, mais il y aura des signalements. C'est des gens qui seront mis dans un centre de rétention, gardés à 500 ou 400 km quelque part au pays. Ramenez tous ces petits-là de bas. Chaque fois qu'on prend, ah, il y a un là. Bon, allez, vous êtes là. Tout le monde partait là-bas pour aller être rééduqué dans les programmes militaires et pour qu'on l'envoie se battre quelque part là où se passent les guerres dans le monde. Ce seront les gens, on tenait tous ces bébés noirs là, on les prend, on va les former, on va les envoyer comme du bétail pour aller se battre dans les zones de guerre dans le monde. Vous voulez se battre, non? Mais là, il faut la terreur là parce que c'est instrumentalisé. L'insécurité est là. On n'est plus dans l'ordre, on est dans le désordre. Et le désordre est organisé dans cette insécurité pour que les gens aient peur. Mais personne ne peut prendre ses responsabilités. N'oublions pas l'injustice, les cas des prisonniers politiques. Nous sommes comme au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ici en Occident, on condamnait les gens avant d'avoir trouvé les preuves. Mais là, c'est pareil. Nous sommes au Moyen-Âge. On vous prend comme ça, bon ben,
on vous met 1 an, 2 ans dans les geôles de la DGST, hein, Direction Générale du Territoire National, Surveillance du Territoire National. Là, on vous torture, on vous lance dans les conditions d'indignité. Et d'autres sont en prison. Ils restent là 2 ans en prison. Et après, ils sortent comme ça, sans jugement, voilà. Parce que c'était comme ça, l'arbitraire. Et ça touche toutes les familles, depuis les prisonniers politiques. Même, il y a eu même des prisonniers politiques qui ont été condamnés 2 ans, 3 ans. Ils sont sortis comme ça, bon, ben, sans rien du tout. Mais personne ne peut se situer pour la responsabilité. Mais combien de fois quand ce ne sera plus là? Donc, le problème d'injustice est là. C'est de nous unir. Ce sont les inégalités sociales qui ont conduit la plupart des révolutions en Occident, ailleurs dans le monde. L'insécurité, l'injustice, non. L'injustice est totale et personne ne veut prendre ses responsabilités. Tant au niveau civil, politique et militaire. Même au niveau de s'organiser, non, il y a un problème. Ça touche toutes les couches sociales. Du clochard au milliardaire en France CFA. Mesdames et messieurs, la 6e règle, hein, après l'injustice 5e, après la 6e, c'est les règles d'hygiène. Dans l'alimentation, la médication, vous voyez les marchés. Et vous allez dans les marchés là-bas, c'est n'importe quoi. Vous allez acheter la mort sur place, déjà sur l'alimentation. Il faut aller dans les marchés, c'est dans la boue, dans les sacs. Donc les problèmes de parasites, de sel et autres, personne ne peut prendre ses responsabilités. Les règles d'hygiène, on est au Moyen-Âge. Ici, il y avait la peste, le choléra, la typhoïde à cause de ça. Mais là, exactement, aller dans les marchés, c'est n'importe quoi. Les gens qui arrivent ils sont choqués. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La bonne bouffe, il faut aller au village. Les gens sont restés dans nos conditions, comme dans nos villages, comme on vivait depuis avant l'arrivée du colon, avant l'arrivée des Blancs au XVe siècle. Les gens sont restés dans cet état, ils sont moins protégés. Mais ceux qui vivent dans les villes, c'est les catastrophes de la condition humaine, la mort assurée. Bon, septièmement, il y a des problèmes de cas de vie indignes. Je vous dis que bon, les réseaux de canalisation d'eau potable et même des eaux usées, hein, c'est déjà hors service. Ce que le colon nous a laissé, c'était bien construit. Et ce que nous avions ajouté quelque part, dans les, plus ou moins dans les conditions qu'on connaît, et tout est hors service. Et donc, ce qui fait que, bon, ben, oui, il faut ajouter aussi le problème de collecte et de traitement des déchets ménagers assimilés. On ne collecte plus les déchets ménagers assimilés au Congo depuis 1970. Donc, arrêtez. Quand les colons sont partis, on collectait les déchets. 1960, 61, 62, 62, 68 à peu près. Depuis plus rien. Donc, depuis là, tout est tombé en ruine. Donc, le cas de vie est indigne. Donc, il se pose le problème d'urbanisme et d'habitat. Et de toutes ces règles-là, quelqu'un ne peut pas dire, il vient citer à un moment donné, quand je vois ces gens, parfois, je dois se les voir minables. Donc, huitième comment on appelle, huitième dénominateur commun qui devait nous unir, c'est tout justement le pouvoir d'achat. Ben oui, les salaires de fonctionnaires ne sont plus payés depuis, hein, les pensions retraite plus rien, les bourses des étudiants, et n'oublions pas les personnels d'université, et on peut ajouter ce qu'on appelle les tissus sociaux, économiques et autres. Tous les opérateurs ne reçoivent plus l'argent, donc tout le système est par terre. Donc, les administrations ne marchent plus, et les pouvoirs d'achat sont dans la merde, et tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge, même microéconomiques. Et là, personne ne bouge. C'est quoi ce peuple qui a tout renoncé à ses droits et devoirs? Il y a un souci, ce peuple-là. Bon, la priorité de l'éducateur, il sait bien. Mais c'est que le risque pour l'éducateur, quand tu es avec ce peuple-là, c'est que quand vous allez être dans la merde, monsieur le dictateur et votre famille, votre clan, regardez avec ce peuple-là, celui qui vient, s'il est malin, s'il est aussi méchant comme vous, mais il va vous faire du mal et que le peuple-là sera là pour regarder. Je suis pour éveiller votre conscience. La neuvième dénominateur commun, c'est la vente à la découpe de nos terres, de nos ressources naturelles, bradées. Oui, vous voyez tout, depuis la Likwala, la Songa, la cuvette ouest, le Koumou, le Nyari, n'oublions pas la Kouilou déjà, déjà avec le pétrole et toutes les émissions, c'est un désastre écologique déjà. Hein. Dans la cuvette ouest, on avait aussi dans le Nyari,
Et aussi, n'oublions pas aussi dans la Sangha, et plus pire, c'est le Kwilu. Terrible, c'est un désastre. Et personne ne peut prendre les responsabilités. Eh bien oui, ça sous les bois est géré déjà de manière opaque. Et plus arrivent les minéraux qui sont en train d'exploiter par-ci par-là. Et donc ils sont en train de tout brader, tout vendre, tout détruire. Et avec tous les risques et les impacts écologiques, surtout déjà les modes de vie des villageois partout, par exemple dans la cuvette ouest, ils ont tout saccagé le mode de vie des villageois. Des gens au village, des paysans. Donc ils ont tout détruit, l'eau, les forêts et tout ça, ils ne sont plus rien. Mais qui est là? Qui personne ne réagit. Mesdames et messieurs. Donc, au niveau de la vente à la découpe de nos terres, de nos ressources naturelles, bradées et compagnie, personne ne peut vendre les responsables. Alors que c'est nos terres. On parle de tribus. Ah oui, je suis originaire de terres tribus. Mais il est en train de détruire. C'est vous là-bas, non? Pourquoi vous ne prenez pas responsabilité collective? Non, rien du tout. Le dixième et dernier dénominateur commun, c'est la dette privée qu'il a transformée en dette publique. Elle essaie de gonfler. Alors que 90% de la population est dans la merde. Elle est aujourd'hui autour de combien? 10 milliards de dollars. Une dette que personne n'a remetté. 90% de la population dans la merde. Et surendetté. Ils cherchent à aller sur le programme de FMI pour qu'ils continuent à nous donner l'argent. Mais non, ce n'est pas possible. On continue à hypothéquer ces pays, l'avenir. Mais vous ne pouvez pas. Tous ces dénominateurs communs, comment vous allez voir la surendettement, on hypothèque votre pays. Déjà, tout ce qui est lié au dénominateur commun endogène et puis exogène, c'est-à-dire le problème déjà de la dette et de tous ces trucs-là. Mais personne ne veut prendre leur. Mais quel est ce peuple? Vous allez faire une démocratie avec ce peuple? Non, ce n'est pas possible. On ne fait pas une démocratie sans peuple. Donc c'est un peuple qui est susceptible de vivre soit dans une période de transition où tout le monde peut être ensemble, on travaille longuement ensemble, ou dans une dictature. C'est tout. Il n'y a que ça. Ce n'est pas un peuple. La transition sera d'abord pour réformer les mentalités, habitudes et comportements et transmettre des valeurs de liberté, de dignité, de courage, du but de la condition humaine, de devoirs, de mémoire et autres, pour que le peuple soit capable de connaître qu'est-ce que c'est ses droits. Mais là, il a tout renoncé à ses droits et devoirs. Mais comment vous allez vivre une démocratie où un président élu est emprisonné, tout le monde est là, il regarde. Mais au prochain, on va le faire, on va rester comme ça. Les prisonniers politiques vont en prison, ils ressortent là, ils sont tranquilles. Bon, ils ne peuvent pas structurer, se battre comme un homme politique. Ils ont tout renoncé. Mesdames et messieurs, si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, au moins un, bon, comment nous allons nous entendre quand le dictateur Sassou Nguesso sera plus là? Comment nous allons d'abord s'entendre pour les chasser? Donc, je pense que l'unité nationale, même si beaucoup en parlent ici, non. L'unité n'est pas la fusion. L'unité fait bien sûr la force, comme l'union fait la force. Mais l'unité ne se décrète pas. C'est comme à l'école. On passe des classes, on se montre des épreuves, on passe des classes au fur et à mesure. C'est comme à l'armée. On passe aussi des grades, on monte. C'est comme dans le métier. On passe des échelons. C'est des épreuves. Mais si nous ne surmontons pas les épreuves, comment nous allons nous entendre? Ce n'est pas possible. Mesdames et messieurs, au vu de la situation, eh oui, et qui est là, il faut le dire que les détonateurs de Sassou Nguesso dégagent sera imprévisible. Donc, je pense que nous pouvons soit se retrouver, d'abord, choper une nouvelle dictature, hein. Ça c'est possible. Parce qu'on ne pourra pas faire une démocratie avec ce peuple-là, c'est pas possible. Et donc, qui ne sait pas défendre, vous allez faire quoi? Même au niveau de mon âme et conscience, je vais faire quoi? Je sais que je peux faire quelque chose avec ce peuple, personne ne peut bouger ou me mettre dans la rue ou autre, non, personne. Donc, c'est moi quoi? La démocratie, elle est faire avec les élites qui ont pour mission haute, c'est moi avoir des postes de responsabilité, de rang social, de ceci, parler là-bas en haut, le peuple là, en train de suivre, voilà, haranguer les foules pour rien, et après, bon, ben, on les laisse pour... Voilà, non, c'est pas ça. C'est une escroquerie de la démocratie même. Donc la démocratie, il faut la participation du peuple, il faut le débat, il faut les gens qui disent non, à un moment donné, si ça ne marche pas, on casse, on y va, dans la rue. Mais là, il n'y a pas. Donc nous sommes à 2 pas de vivre une nouvelle dictature après Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce que ne doutez jamais,
quel petit groupe d'individus conscients et engagés puissent changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette manière que le changement s'est produit, disait déjà Margaret Mead. Mais ce changement va se passer dans quel sens? Est-ce que c'est des civils ou militaires qui vont prendre le corps? Parce que ça, de toute façon, ne partira pas par des solutions politiques. C'est par un rapport de force et qui ont déjà en train de fonctionner parce que aucune condition sociale et autres ne sera plus stable au Congo-Brazzaville tant que Sassou Nguesso sera là. Le pays va s'enfoncer. Donc c'est une poudrière annoncée. Donc on va s'enfoncer et très bien comme ça. Et donc il arrivera un détonateur. Mais non, on ne sait pas comment les gens vont prendre ce contrôle-là au moment que tout est prévisible, tout est improbable. Et comment quelqu'un qui va prendre le pouvoir? Donc nous pouvons nous retrouver dans une nouvelle dictature, civile ou militaire. À défaut, si cette dictature, les gens qui vont prendre le contrôle, ils disent bon, on aime ces pays, on ne va pas les détruire, on va passer une transition longue ensemble et repenser le Congo et de demain. Et à ce moment-là, on pourra souffler. Et à ce moment-là, nous pouvons repenser le Congo, et faire le bilan, faire tout ça, et repenser les institutions nouvelles, et comment repenser la démocratie au Congo. Parce qu'il ne faudra pas la démocratie d'en haut, il faut celle d'en bas. Donc il faut leur remettre le pouvoir au cœur des zones tribales, parce que c'est là-bas. Si on vient défendre votre tribu, les gens seront capables de se battre. Alors que si on fait le mélange, parce que la société, nous on n'est pas homogène au niveau des courants de pensée, ou même des... Voilà, donc il faudra des gens capables de dire non, à l'échelle locale, je vais défendre ma tribu, je vais défendre l'écosystème local. Hein. Par exemple, ce qui se passe dans la cuvette ouest, ou même ce qui s'est passé les Koumou vers Zanaga, Sibiti. Bon, oui, quand même, non, assez pauvre, mais quand tu vois aussi Bayoko, et tout comme on devient fou. On exploite des trucs d'une manière illégale et illégitime, et nous sommes là en train de constater. Donc, il y a un problème. Ce qui se passe dans la Sangha, vers Kisembe, n'oublions pas le bois qui est vendu à la découpe et de manière bradée opaque dans la Likwala et la Sangha, sans que personne ne voit. On vole ce bois-là, on les refait rentrer au Cameroun, et ils rentrent là-bas, personne ne parle. Mais si c'était les gens de la région de la Sangha ou de la Likwala, eux-mêmes qui gèrent l'air de trucs, ils vont dire non. Donc l'État central sera là pour faire des politiques générales et tout compagnie. On a déjà tout donné. Donc vous devez prendre votre responsabilité. Donc je vous dis simplement, c'est un sujet de réflexion que nous ne pouvons pas nous entendre sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Et donc ce futur à édifier doit se passer par une transition citoyenne longue et que nous allons être ensemble, sans hommes politiques, sans Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, tous ces hommes politiques-là. Si vous voulez être homme politique, vous devenez comme un citoyen, un technocrate, on vous donne des dossiers, vous allez traiter ça pour le pays. La politique viendra après, mais à l'échelle d'abord locale, régionale et nationale, parce que les pouvoirs seront plus donnés au niveau local et régional qu'au niveau fédéral. Ce sera comme les républiques fédérales, comme les trucs des États-Unis ou de l'Allemagne et compagnie. Mais nous allons penser ça pour nous-mêmes, en tenant compte de nos réalités culturelles bantou. On est d'accord? Donc, si vous avez compris ça, donc c'est un sujet de réflexion. Et pour dire non, mais écoutez, c'est quand même vivre la démocratie dans ce pays-là. Non. Donc, nous, l'enjeu est de s'unir par les différents officiers de l'homme qui travaillent. Et chacun qui arrive le premier fait partie de Sassou Nguesso. Et à ce moment, on se retrouve dans une transition ensemble de communion. Sans ça, il n'y a pas de démocratie. Nous avions vécu une démocratie entre 91 et 92. Vous voyez comment c'était une période de transition. Mais en réalité, au Congo, depuis l'indépendance, nous avons connu que des dictatures et une démocratie. Youlou, c'était une dictature. Massamba Deba, pareil. Marine Ngouabi, pareil. Yombi Opango, pareil. Sassou Nguesso 1, pareil. La transition politique, c'était une démocratie. Mais après, arrivait une démocratie de l'histoire. Condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Entre 92 et 97, puis Sassou Nguesso est revenu. Bon, donc ça, c'est une dictature qui est encore plus sauvage, plus liberticide, antisociale, antidémocratique, criminogène et compagnie. C'est encore virulente. Donc nous avions des Sassou Nguesso dans la population. Donc ceux-là peuvent être encore plus virulents en utilisant un peuple déjà qu'on connaît la nature de ces peuples. Et c'est ça le danger. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Je vous remercie.